Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite. Viens pas au dehors. Écoutez Viens propre la au dehors. parole Mais à l'intérieur, il y a des éternelle, ossements, il y a de la car c'est- pourriture, il y a toutes sortes de choses là. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Que le Seigneur soit béni pour ces beaux matins qu'il nous donne. Alléluia. Bonne année. Ah oui, nous pouvons dire bonne année, n'est-ce pas? Nous pouvons dire bonne année. Parce que nous avons celui qui rend l'année bonne à nos côtés. Amen. Emmanuel. Emmanuel. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur les médias, par le canal de l'Internet, partout où vous êtes. Que la paix et la grâce du Seigneur soient dans votre vie et dans votre maison. Nous vous aimons dans le Christ. Que Dieu soit béni pour le temps qu'il nous donne de partager sa parole. Nous prenons nos Bibles, nous les ouvrons dans le psaume 103, 1 à 22, verset 1er jusqu'au 22e verset. Je bénis le Seigneur pour l'Esprit qui sait bien planifier les choses. La louange a été à la mesure du message. Alléluia. Le Saint-Esprit a versé dans le cœur de notre sœur même les commentaires du message. Que Dieu soit béni pour cela. Psaume 103, verset 1er jusqu'à 22. Nous lisons pour nous tous. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés.
Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui les craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Bon appétit. Dites avec moi, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Que nos âmes le bénissent ce matin. Que mon âme bénisse l'Éternel ce matin. Ce psaume, c'est un psaume de David. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, j'ai besoin que tu fasses quelque chose, mon âme. Ah, j'aime bien comment David avait la révélation qu'il était un homme possédant un esprit et une âme. Plusieurs fois, il donne des injonctions à son âme. Il se parle à lui-même. Et il dit à son âme de faire des choses qui sont pour la gloire de Dieu. Amen. Oh, bien souvent, c'est bien d'entretenir ces dialogues-là. Il faut fortifier notre âme. Il faut apprendre à notre âme de ne pas suivre la chair, mais de suivre l'esprit. Amen. Un homme spirituel commande à son âme de donner de bons ordres sur son corps. Le corps réagit face aux émotions de l'âme, face aux injonctions de l'âme. Mais c'est l'esprit qui doit diriger l'âme pour que l'âme dirige bien le corps. Il faut que l'homme spirituel domine en nous pour donner de bons ordres à l'âme, pour que le corps mette en pratique. Amen. Ne laissez pas votre âme être éparpillée par les émotions de la fin de l'année. Non, à cette fin de l'année, dites à votre âme, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Tu as quelque chose à faire. Bien-aimé, il y a une urgence. Alors que l'année est en train de se terminer, il y a une urgence que nous devons faire. C'est celle de bénir l'Éternel. Nous étions ici le premier dimanche de l'année. Nous revoici encore là, le dernier dimanche de l'année. Si nous avons prié, bien-aimés, au premier dimanche, et que nous avons demandé à Dieu de faire des choses pour nous, pour nos vies, il y a une urgence pour nous à faire, c'est de nous tenir là, ce matin. Amen. Apprenons à revenir et à nous tenir encore dans la présence de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Anne, après avoir eu Samuel, elle est rentrée devant Élie. Elle n'est pas rentrée les mains vides. Elle a pris 3 taureaux. Elle est rentrée vers Élie avec 3 taureaux. Elle est rentrée dans la présence de Dieu. Et elle dit à cet homme de Dieu, je suis cette femme qui s'est tenue là et qui priait. C'est pour cet enfant que j'ai prié. Alléluia. Je suis cette femme abattue autrefois, courbée, honteuse,
ne pouvant lever ma tête. J'étais ici et je pleurais. Mais aujourd'hui, je reviens. Ma tête est relevée. Aujourd'hui, je reviens. Je ne reviens pas pour pleurer encore. Non. Non. Je ne reviens pas aujourd'hui pour te demander quelque chose, homme de Dieu. Non. Mais je reviens pour exprimer ma reconnaissance à mon Dieu. Je reviens parce que mon âme a besoin de bénir l'Éternel. Je reviens cette fois parce que j'ai vu la bonté de mon Dieu. J'ai vu la fidélité de Dieu dans ma vie. Et je reviens. Et je me tiens encore là. Ce matin, bien-aimé, c'est un matin de reconnaissance. Un matin d'action de grâce. Un matin où chacun doit se tenir là, devant Dieu. Et donner des ordres à son âme pour lui dire, mon âme, bénis l'Éternel. Mais avant de bénir l'Éternel, avant d'aller plus loin avec l'Éternel, il dit, mon âme, compte les bienfaits de l'Éternel. Compte bien, fais un bon compte. Il lui dit, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, fais le bilan de ce que l'Éternel a fait pour toi. Mon âme, fais attention à la manière dont tu vas compter. N'oublie aucun de ses bienfaits. Compte bien. Il demande, c'est David, il demande à son âme de faire un bon bilan. Si vous voulez un sujet pour ce message, c'est le bilan élargi. Amen. Le bilan élargi. Fais un bilan élargi. Ne fais pas un bilan limité, un bilan tronqué, un bilan où il y a des choses qui vont manquer. Non, arrête-toi et compte bien. Tiens-toi là et compte bien. Compte bien, mon frère. Compte bien, ma soeur. Oh, dis à ton voisin, dis à quelqu'un ce matin, fais un bilan élargi. Fais un bon bilan, fais un bilan élargi. Mon âme a besoin de faire ce bilan. Mon âme, arrête-toi devant Dieu et compte. Tu n'as pas à demander ce matin, non. Tu n'as pas à demander ce matin, non. Mon frère, tu n'as pas à demander ce matin. Ma soeur, tu n'as pas à demander ce matin. Non, non, tu n'as pas besoin de chasser ce matin. Tu n'es pas venu pour faire des prières d'autorité ce matin. Non, non, je te dis que tu n'as pas besoin de faire autre chose ce matin dans la présence de Dieu, sinon que de te tenir là en constatant combien l'Éternel a été bon pour toi cette année et en comptant et en le louant. Alléluia. Compte bien. Fais un bon compte, un bon bilan. Tu n'as pas besoin d'intercéder. Tu n'as pas besoin de combattre. Dis à ton âme, mon âme, compte bien. N'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Oh, voilà. N'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Combien de fois nous oublions? David refuse d'oublier. Il refuse que son âme oublie. Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'aie pas oublié. Voilà ce que David refuse à son âme de faire. Voilà ce que mon âme refuse de faire ce matin. Je refuse d'oublier. Je refuse d'oublier. David s'encourage lui-même pour qu'il ait une louange puissante, pour qu'il ait quelque chose à dire devant Dieu, pour qu'il puisse bien louer son Dieu. Pourquoi? Parce que l'oubli enfante le manque de reconnaissance. Quand on oublie celui qui t'a fait du bien, on ne rentre même pas le remercier. On ne rentre même pas lui dire sa gratitude.
L'oubli enfante donc l'ingratitude. L'oubli nous éloigne de Dieu. Mais les souvenirs nous maintiennent dans la présence de Dieu. Garde ces choses dans ton cœur et ne les oublie pas, parce que tu seras toujours rapproché de ses auteurs, de son auteur ou de leur auteur, de celui qui les a accomplis dans ta vie. Bien-aimé, il ne faut jamais oublier l'histoire. Il ne faut jamais oublier d'où Dieu nous a tirés. Il ne faut jamais oublier d'où il nous a ramassés. Il ne faut jamais oublier ce que nous étions autrefois et ce qu'il a fait de nous. Il ne faut jamais oublier. Mon âme, n'oublie pas que tu as été aussi un frère Salomon. Oui, je le disais encore cette semaine. Je n'oublie pas que j'ai passé des nuits dans des salons d'autrui parce que n'ayant pas où dormir. Non, mon âme, n'oublie pas cela. Tu ne peux pas oublier que tu as manqué de vêtements, mon âme. Tu ne peux pas oublier qu'il y a eu des journées où tu as été affamé. Mon âme, tu ne peux pas oublier qu'il y a eu des années autrefois où tu étais chétive, où tu n'avais pas de joues, tu n'avais pas de bonjour la vie, tu n'avais pas de ventre. Mon âme, n'oublie pas cela, que c'est l'Éternel qui t'a façonné. Combien oublie? L'oubli nous éloigne de Dieu. L'oubli nous éloigne de l'auteur de nos bienfaits. L'oubli nous éloigne, bien-aimés, de celui qui nous a fait du bien. Dieu parlait à Israël et il disait à Israël, garde-toi d'oublier. Amen. Congolais, n'oublie pas ton histoire. N'oublie pas l'histoire. Et transmets-la aux générations à venir. Parce qu'il ne faut pas perdre la mémoire. Ce qui fait la force d'Israël, c'est qu'Israël n'a jamais oublié son passé. Amen. N'oublie pas, frère. Quand on oublie, des fois, on tombe dans l'orgueil. Quand on oublie, on méprise des fois même ses parents. Oh, vous savez, les enfants qui oublient qu'ils ont eu des parents. Alors les parents